After 20 exceptional years, Colette will close for good on December 20th. When I heard about the closing, I was in disbelief. I'm still in disbelief. その道を歩いていたんですけれども、ちょっともう体中に震えが走るぐらい衝撃でした。It was quite disappointing to hear that it was closing. That was a very surprising and sad day. Alors, je ne vais pas vous dire que c'était le 11 septembre, mais quand même, ça a été un choc. Ah bah moi j'ai appris la fermeture sur Instagram. J'étais grave surpris, je me suis dit pourquoi cette date, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça et surtout pourquoi tout court. You don't know what you got till it's gone, sometimes. After the store closure was announced on Instagram to everyone's surprise, I decided to follow the last months of this institution. I thus went on a journey to meet those who had made Colette what it was, a unique place whose renown and influence had never faded in 20 years, and I tried to understand the reason of its sudden shutdown at the height of its fame. On this Monday morning of September in Paris, the Colette store opens its doors at 11 a.m. sharp, like any other day. Colette is a store that has revolutionized on its own how we consume. Hi, I'm Keith Yamashita, and this is my daughter. Colette Yamashita Hoka. And at first we started to justify it by saying it was named after the French writer Colette. And then we actually told people the truth, which is you're named after the store. Colette. Firstly, Colette is an address, 213 Rue Saint-Honoré. A fig-scented fragrance, R by Colette. A color, the Pantone 293C. Colette is the Parisian concept store. It is 700 square meters on 3 levels. On the lower level, the water bar. A restaurant where you can taste more than 80 different mineral waters, and where the menu changes every day with desserts coming from the best pâtisseries in Paris. On the ground floor, the bookshop, music, gadgets, and streetwear. On the second floor, fashion for men and women with a selection on mannequins changing every week. There is also an art gallery, and right underneath, the beauty corner. A place of avant-garde that would highlight countless talents. When was the first time I came to Colette? 15? Almost 20 years ago. Yeah, right after they opened. I mean, Colette is just a place that you just go to, like, if you wanna buy the future, you come here. And my memories were to come here and just, like, pick up things that, like, I'd never seen before, things that were gonna be out 2 years ahead of time or 3 years ahead of time. It's like stopping at a friend's house or something when you get in town. It just became part of the DNA. It was a part. You going to Paris, we going to Colette. イメージがあって、で、まあパリっぽくないとどこにもない感じだったかな。もう全く新しい。そのもの自体を伝えるっていうことではなくて、その商品のストーリーだったりとか、多分同じものを売ってたとしても、コレトで買いたいって思う。This telephone, I wait here 5 hours for this telephone. Ce qui m'avait surpris un jour, ce qui m'avait vraiment étonné, c'était un client belge qui avait attendu 4 jours et 4 nuits dans sa voiture pour acheter
une fameuse paire de Stan Smith qui était vendue exclusivement chez Colette. Et donc moi, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui pouvait attendre 4 jours et 4 nuits dans sa voiture avec sa copine. Like the soap that I use to this day, I found at Colette. And I just ordered it. That's the way I found it, because I got to go into this physical space. Vous faites du 37 ? J'ai vendu les plus petites. Mais nous, on en a plus, après on arrête, donc c'est la dernière. La moitié du job du magasin, ça a été de fabriquer tout le temps du rêve. I mean, it's easy. You take pop culture and everyone who has helped shape pop culture and watch what they do when they land in Paris. You could start a timer as to how long it's going to take them between when they land to when they end up in Colette. Quand Pharrell est à Paris, il va venir chez Colette. Quand Mariah Carey est à Paris, elle va venir chez Colette. Quand Donatella Versace est à Paris, elle va venir chez Colette. There's a lot of people that when they get to Paris, they'll go to Colette before they go to the Eiffel Tower. There's always something new going on, not just like in terms of items, but like in terms of contents too. If you want to see Karl Lagerfeld in person, you go to Colette. I don't know if you guys know this in your modern street culture history, but it was like a fashion week in the summer. I had done a book release that turned, did you hear about this fight in Colette? It was like ASAP Crew. And to me, you know, that sort of sent shockwaves because it was like inside Colette, like a fight broke out. To me, I was sort of like, this is the youth. This is an eye drop of the energy of the new generation. It's more than about buying a product, it's about the whole experience. Figures speak for themselves and they are vertiginous. The list is just insane. I'm telling you about a place that is way more than just a store. I'm not revealing you anything if I tell you that behind any success, there is always a team. Colette Rousseau. Que dire d'autre? Il n'y a rien à ajouter. Je suis Sarah Andelman. Je suis PDG de la société. Je m'occupe principalement du personnel et de la gestion du magasin. Je m'occupe des achats, des expositions, des programmations d'événements, et plein de petites choses. What Sarah and Colette don't tell you is that they are mother and daughter. They don't like to show off. That's why they rarely appear in the media. The guy with the camera, that's me. If I have the opportunity to tell you the last months of the store, it is because I have been lucky enough to photograph Colette, Sarah, and their staff several times for the past 15 years. This making of was shot on my camera, a Coolpix 995. In 2006, the iPhone wasn't born yet. My first group photo was taken in 2005 for WOD magazine. And here is the first individual portrait I made of Sarah. She'd rather let the creator speak. You can see that as a sort of snobbery or some commercial strategy to arouse desire through rareness, as they successfully did for their store. Yet, it looks like she wants to let the light shine on brands, creators, and artists. By putting them in the spotlight, Colette was a game changer. So, it's the first time before the closing of their store that Colette and Sarah have accepted to open up together in front of my camera. L'aventure est née du lieu, c'est pas comme si on avait cherché un endroit ou créé quelque chose. C'est vraiment à force de passer devant, de voir cet espace vide, qu'un jour on s'est dit tiens, si on allait visiter, et que dès la première fois, c'était comme une évidence ce qu'on pourrait y faire.
Je pense que c'est une histoire d'amour. On est tombé amoureuse la première fois qu'on l'a vu. Il a tout de suite fait partie de notre aventure. En 97, c'était une période, pour la transposer aussi à nos vies personnelles, nous on est à lancement du premier album de Daft Punk, Homework. Donc on est sur un parallèle assez excitant, en tout cas pour Paris, pour la France. Finalement, il y a ce bruit que fait Daft Punk dans le monde entier. Et il y a aussi finalement ce nouveau lieu qui ouvre à Paris, alors qui est pas un club, qui est pas un musée, mais finalement qui regroupe ces énergies-là. Whether they are beginners or stars of contemporary art, Cause, Murakami, Futura 2000, Andre, Michael Lau, Fafi have finally found a popular and selective place to collaborate with. For customers, it is a rare and exclusive opportunity to meet the most famous names of art. Ils ont su faire cette symbiose de faire des expositions dans leur petite galerie. Et c'est vrai que Sarah comme moi étions souvent choqués par le sectarisme qu'il peut y avoir dans le milieu de l'art. En 97, physiquement, ici, il se passe rien. Mais dans la ville non plus, en fait. Le commerce, c'est des très très grands magasins qui agissent comme des mastodontes, quasiment comme des pays, qui ont une communication assez belle, avec des campagnes qui sont sur 6 ans, 10 ans, 12 ans. Quand j'étais jeune et que je tenais des magasins, on recevait des collections et pendant 6 mois, on vendait la même chose. On avait envie de se suicider. Ils faisaient partie vraiment des pionniers dans cette approche de concevoir une boutique un petit peu comme un magazine où il y a des rubriques et c'est une sorte de rédacteur en chef qui supervise toutes ces différentes rubriques. On avait très vite, pour se présenter, ce petit slogan Style Design Art Food et ça n'a pas vraiment changé au fil du temps. In March 1997, Colette opens to everyone's surprise. People find the concept store surprising, intriguing, or repelling. Everybody wants to unveil its secret. When an idea like this starts 20 years ago, it must blow everyone's mind because the access to those things seems so far away. Like, you don't have to go anywhere. You can come here and you can find everything. La force de Sarah, c'était de se dire qu'elle voyageait. Donc elle voyait. Le voyage, c'était comme un voyage dans le temps à l'époque. Quand t'allais à Tokyo, tu gagnais 2 ans d'avance sur tout ce qui se passait dans le monde. Tu tombes pas sur tous ces gens, etc., juste en restant ton cul vissé à Saint-Au, parce que tu serais fini avec des petits caniches et des jouabours. One of the things that Colette has done very well from the beginning is put together categories and price points and brands in unexpected ways. So you could have $2 chewing gum, right, next to $2,000 headphones. C'est par les produits, je pense que tout le monde a compris le magasin en fait. Le fait qu'il y ait eu des produits qui étaient très accessibles, je pense que ça a contribué à rendre Colette vraiment aimée des Parisiens. When you look at a line waiting outside of Colette, you see 16-year-old hip-hop kids. You see 45-year-old millionaire women who want to shop the high fashion. No other shop can offer that. Il y avait une espèce de démocratisation de l'exclusif. Ils ont instauré ce qu'on appelle nous le high and low, le contraste entre le très abordable et le très cher, la quantité et l'exclusivité, les choses dont, je sais pas, les petites choses qui arrivent par milliers et les choses dont il n'y en a qu'un, il n'y en aura toujours qu'un. すごい、まあ自分たちで言うのおかしいけど、すごく繊細な民族だと思ってて、ちっちゃいことをすごく大事に考える文化があると思うんですけど、本当だからこれのお店に行った時にいつもそれを感じるんですよね。とにかくその繊細さだったりとかそのものに対する愛情みたいなものでそれが商品に乗り移ってるのでだから欲しくなっちゃうのかなっていうふうにいつも思ってますけど。Colette 25, une exclue Colette. Il y a 25 ingrédients dans le Colette 25. C'est une personne qui a commandé du Royaume-Uni et elle veut écrire Salut Colette dessus. Salut Colette. Colette was the internet, before Hypebeast, before all that. You had Colette. That was the mindset. The products that I was into that were coming from sites like Being Hunted, you know, which is only about
product that sort of also met some strange threshold of coolness, newness, you know, coming from a different place. It was obviously high snobiety. I had a blog called The Brilliance and Slam-X height, you know, it was a silent flute. And the one thing that kept coming up was like available at Colette. Quand on a ouvert, les choses étaient à plat sur ces meubles et il y avait que sur des mannequins, des silhouettes. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait même pas de portant. Et le magasin était sans doute, il devait paraître un peu vide parce que d'abord, bon, voilà, les choses commençaient. Donc après, il a été plus rempli, mais c'était vraiment très minimaliste. Donc c'est vrai quand on a ouvert, mais les gens, ils étaient, mais vraiment, il y a eu des articles très désagréables. Et ça, je pense que plus personne ne peut l'imaginer. Il y a eu un article dans Paris Match qui disait les vendeurs sont odieux, sont branchés, c'est le cauchemar. Mais bon, les 3/4 pensaient qu'on fermerait un mois après. Pour moi, Colette, j'avais un fantasme de l'endroit qui, a priori, était en dehors de ma bourse. J'y suis allé et j'ai personnellement un peu flippé. Flippé parce que j'ai trouvé ça très impressionnant. J'ai vu une église, quoi. Un grand temple où tout était impeccable, assez immaculé. J'osais pas toucher. En fait, on rentre pas chez Colette comme on rentre à la poste, quoi. Je fais partie de ces gens qui viennent de la banlieue, et Colette, c'était l'antéchrist. Colette, c'est bizarre, les gens, quand je rentre, ils parlent entre eux et tout. Peut-être ils disent des trucs, t'as vu, ils doivent se moquer de ma veste Oxbow. Et en 2003, je vois le documentaire de Loïc Prigent. Il met des micros à chef sur les vendeurs de Colette. Et tu les entends en fait parler de leur week-end, de ce qu'ils ont mangé, de leur reçoit. Ils parlent pas du tout de Watt. C'est bizarre parce que j'ai mangé le gratin de pâtes en bas ce midi. Ouais, mais je crois que ça bourre sur le moment. Ouais, j'ai même pas pu finir tellement j'étais bourré. Ah ouais? C'est bizarre, les pâtes, c'est sucre lent, non? De voir ce documentaire, ça a remis en question toute l'histoire de ma vie de la mode et de comment on percevait les choses dans la mode. Les gens, ils sont a priori là pour te vendre des choses, donc ils se battent les couilles de comment t'es habillé. Within a few months of closing, here is finally the occasion to glimpse behind the scene of a world that will soon disappear. Ça, je mets à la caisse de l'étage direct, c'est la bonne taille. Used to excellence, each employee works meticulously as if there was nothing amiss. It feels like nobody is really envisioning that the end is near. Non, c'est fait. C'est fait? Ouais, c'est fait. Quoi, c'est parti? Non, ils les ont relancés ce matin pour qu'ils viennent tout à l'heure normalement. D'accord. Et Prunier, c'est bizarre, je croyais qu'ils étaient venus. Qui Ils ça étaient là hier matin 10h à venir. Prunier? C'est qui Prunier? C'est ça? Non, ça pour l'instant. Et C'est la boîte de display, ils ont dû prendre que celle avec le caviar. Peut-être, ouais. C'est une relation mère-fille très étonnante parce que c'est une relation très fusionnelle. Bon, c'est vrai, ça peut être des tueuses au sang-froid quand il faut, mais ce sont aussi des gens qui comprennent tout avant tout le monde. Je pense qu'on était vraiment complémentaires, que Sarah me faisait confiance et que je faisais confiance à Sarah. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça n'aurait jamais existé sans Sarah. Jamais, jamais, jamais. Sûr. Ça aurait peut-être été un petit magasin mignonnet, mais jamais, jamais avec vraiment les ambitions de Sarah, son côté naturel à rencontrer des gens complètement incroyables. Enfin, elle m'a toujours fascinée. Elle fait des choses que j'aurais jamais fait de ma vie et que je n'oserais jamais faire. In fact, there are collaborations with the most famous luxury and streetwear brands that have shaped the aura of the store.
It was the first time that certain brands had accepted to make collaborations and to create limited editions outside of their collections. Et moi, ce qui m'a, je pense, le plus fasciné, je pense que c'était Hermès, parce que pour moi, c'était un rêve absolu. Donc le jour où Sarah m'a expliqué qu'on allait faire ça, je trouvais ça complètement fantastique. Ce que Colette a réussi à faire, c'est que le rap, la mode, l'art, tout ça, c'est un grand melting pot de gens qui s'entendent. Et je pense qu'elle a ouvert beaucoup de portes pour que les cultures se mélangent. By putting street culture at the forefront, Colette is once again a pioneer. 僕らみたいな、いわゆるファッションの中でもストリートみたいなカテゴリーをコレットを通して全世界にやっぱりこう紹介してくれたっていうのは事実だろうし、それでやっぱりみんなの見方も変わってるだろうし。Within its walls, Colette welcomes disciplines which until then were considered as subcultures. Hip-hop, electro, street art, skate culture. All those artistic trends naturally merge into the classical fashion landscape, from which they have become almost inseparable today. By putting them on equal footing, Colette has allowed them to exist legitimately. Ça fonctionne parce que c'est L2, parce que c'est des coups de cœur et personne ne pourra avoir le même coup de cœur qu'L2. On a fêté nos 20 ans au Louvre, ça a été génial de nous rendre tous comme des enfants à nouveau plongés dans les bulles. Le Tuileries, les 15 ans, ça a été aussi un phénomène parisien extraordinaire. Donc il y a eu plein de souvenirs, c'est une famille. I feel like Sarah and her mom are kind of like two sides of a brain melded together. On the one side, you've got Sarah, who has these incredible, magical, fantastical ideas. They're almost daydreams. They're not the most practical things to realize sometimes. And then on the other side, you have her mom, who then has to put these daydreams, turn them into reality. And together they somehow form this one person that's just incredibly efficient at producing magic. Since the launch of the store, she has been in charge of the purchases. She gets the artists and brands, disciplines and styles to team up, with no hierarchy at all. Quand on m'a dit que j'allais avoir mes collections vendues chez Colette, bah oui, j'étais un peu genre... Et en même temps, c'est un peu stressant. Parce que chez Colette, on signe pas un bail de... What 1000 années. Chaque saison, faut de nouveau les attraper. Parce que Sarah était une acheteuse assez crainte quand même. Quand elle arrivait, on avait peur qu'elle aime pas la collection. Il y a un peu des fois de l'angoisse. Est-ce que Sarah va acheter la collection? Est-ce que Sarah va l'aimer? Je sais qu'elle a pu trouver que certaines de mes collections étaient répétitives, alors que dans certains marchés, on arrivait tout juste. Mais elle avait déjà tellement d'avance que, bah oui, à ses yeux, c'était répétitif. Non, mais on enlève ces trucs-là. C'est ça qui est partout, tout ça, c'est ça? Ah, c'est pas possible. I think what makes the building so special is the intensity of like Sarah's taste, her ability to curate so effortlessly. I mean, she knows what you're gonna want. She shops for us all without us even knowing. It has never felt forced. It has never felt like she buys a brand simply because it's cool. She loves that brand, and she wears that brand, and she collects that brand, and then she puts it in her store. When you walk into the store, it's like you enter Sarah's head for a moment, and you can see the world through her eyes. Je pense qu'il y a un look Sarah, et quand on voit les silhouettes qui sont au premier étage, on reconnaît une silhouette Sarah, une jupe un peu évasée, comme ça un peu en triangle, plutôt un t-shirt en haut, ou quelque chose d'assez sobre qui pourrait être du streetwear, hein, mais qui va être une pièce peut-être sophistiquée et tout ça, et donc des chaussures plutôt plates. 東京の展示会でさらにあったんですけれども、
サラの印象はもうデザインに対する答えをすぐサラが持っていることです。それがすごい早くて、僕がどうしてこれをこういう思いで作ったかっていうのを喋らずとも彼女はもう一瞬で見抜くのがすごいって思いました。コレットでの日本のカルチャーへの影響なんですけれども、コレットを通じて、ファッションだけではなくパリにあるコレットなのに、それがパリだけではなくて世界中に広まったと思っています。 Sarah was one of the people who really embraced me the entire time. Never turned her nose up. You know, think about it, I'm a celebrity, black, American, straight, all these different things that a lot of fashion wasn't at the time when we arrived in Paris. My character Darcel Disappoints before Colette was 3 months. There was really no before Colette, you know. It was just me putting up illustrations of my life in New York. I was just so shocked that she would even care about someone like me. But I think if you think about it, like that's actually the genius of Sarah, is that she's willing to take a risk with someone that no one has ever heard of and kind of nurture a relationship with them too. Not just use them once, like to build a proper relationship with them. Sur l'expo, je pense qu'on a fait une feuille de prix avec toutes les chansons exposées et celles qu'on a en stock. Et Marcus Trapp est venu spécialement de Zurich, il sera là à 5 heures. Il a eu quelques expos collectives, mais c'est sa première exposition hors Zurich, hors Suisse. Voilà. When she announced that the store was going to close, there were still 6 months to go. The store is already 20 years old. And it would have just been so easy to just continue business as usual and doing the same thing for the last 6 months. Instead, she just completely, yet again, reinvented the store from the ground up. And she had this idea of handing over the entire second floor of the store to 6 different brands to come in and redo the entire floor. And so I think it started off with Balenciaga. Balenciaga brought in a Porsche that they cut in 4. It was really, really cool. And then from there, she asked this fashion PR, Lucien Pagès, to bring in all of his favorite brands. From there was Sacai. There was Tom Brown. It just showed how even when she had the opportunity to take it easy, she never would. 2 months before closing, Chanel takes over the second floor. For 1 month, Colette's staff will team up with this luxury giant. Pareil, Sneakers are not for today. C'est quand? Le 21 novembre. Ouais, on attend. On y passe. Je t'avais dit de prévenir qu'en bas, si les gens attendaient pour les baskets Pharrell, il y a une queue jusqu'à ta porte. On va avoir 3 t-shirts qui se déclinent en noir et blanc. On vend que le blanc aujourd'hui. Demain, on vendra le noir. Et donc aujourd'hui, c'est un par personne. Et alors, il y en a que la reco, on en a 28 pour être précise. Et pareil, les noirs demain. Et c'est un par personne. Voilà. Merci à tous. En tout cas, ça va être canon. Et puis, nous, ce qu'on adore, c'est que ce soit vous, enfin, c'est votre style de vente. Vraiment, comme je vous le disais vendredi. Donc, voilà, moi, c'est votre style, quoi. L'idée, c'est qu'en fonction de son humeur, de sa manière d'être habillé et de l'histoire que l'on veut raconter avec son sac, eh bien, on le portera de façon différente. J'ai pas l'habitude des sacs Chanel. Madame, comment ils sont? Madame? Moi, j'ai besoin d'une petite formation commerciale.
Attention messieurs dames s'il vous plaît. Alors mesdames, le cheesecake, le crumble. Allez, ça au milieu, on va vous faire un petit peu de place. Oui, vas-y. Je vais partir. Oui. Je vais libérer le jeune homme qui est à la porte. Nous aussi, on va partir là. Est-ce que demain matin, tu acceptes d'ouvrir la porte à 11h, Irène sort ses trucs et tu refermes la porte? Oui. Ou bien... If the store fosters such a close-knit atmosphere, it is mainly due to one person. For 20 years now, away from the limelight, Madame Colette makes the heart of the store and neighborhood beat. She is always there. And I think some people have no idea that she is Colette. Bien, et vous? Ça fait plaisir de vous voir. Nous aussi. Avant la fin. J'ai la chance de rencontrer madame. Ah. Elle était là? Elle était là? Oui. Depuis tout ce temps, vous l'avez jamais rencontrée? Peut-être. Oui, croisée quoi. Ah oui? Quand vous arrivez chez Colette, vous ne savez pas qui elle est. Je m'attendais à avoir une grande dame blonde, cheveux rayonnants, ou, avec des grandes lunettes, un grand manteau de fourrure, ou je sais pas. Non, mais je ne m'attendais pas à voir cette dame toute discrète, très élégante. Je suis Hélène Giamy. Je travaille ici depuis 17 ans. Je suis la manager du premier étage. Et j'ai débuté avec Colette à 18 ans. Je travaillais avec elle dans l'autre boutique chez Polo. C'était déjà pas vraiment un concept store, mais c'était déjà un grossiste multimarque. En fait, Colette faisait déjà une sélection chez les fournisseurs. Elle choisissait tout ce qui lui plaisait et en fait, après, c'était mis en vente et dans la boutique, arrangé dans la boutique, comme ça l'est un peu aujourd'hui ici. Et le sentier, ça marchait aussi bien qu'ici, quoi. Je veux dire, c'était 9h, on ouvre la porte, c'était la guerre devant le magasin, quoi. Tout le temps. La collection est prête, Colette va au showroom, elle passe sa commande pour le magasin, d'accord? Donc elle lui fait OK, je prends ça, je prends le noir, le bleu, le vert, le jaune, machin, OK. Je prends pas le fuchsia dans celui-là, je prends pas le fuchsia là, je prends pas le fuchsia là. Après la saison, elle se passe. Donc on vend toutes les couleurs, tous les modèles et tout. Et à la fin de la saison, chez le fabricant, il reste qu'un seul truc, une seule chose, c'est que du fuchsia dans tous les modèles. C'est que le fuchsia était invendable cette saison, mais elle le savait le jour où elle a passé commande. C'est-à-dire avant que la saison commence, quoi. Et ça, c'est la force de Colette. On est dans un monde, la mode, c'est quand même un monde de grosses têtes et d'ego. Elle aurait pu se la raconter combien plus. Moi, par exemple, je me laisse répéter combien plus. Every day and for a few more months, she takes her 100-person team into her dance. For Colette, what matters is passion, the personality much more than the resume. Je travaillais en face, moi, dans un restaurant qui n'existe plus. Et puis j'avais ma restauration, j'avais envie de changer. Et je me disais, ça a l'air pas mal en face, ça bouge, c'est moderne, tout le monde a l'air content. J'ai eu un rendez-vous avec Colette. Puis elle m'a dit, je cherche quelqu'un pour faire tout et n'importe quoi. Mais quoi exactement, je sais pas trop encore. Ça fait 18 ans. Colette, bonjour. Voilà, je m'appelle Louis, ça fait 5 ans et quelques mois que je suis chez Colette. J'ai commencé à travailler ici sans parler un seul mot de français. Je savais dire bonjour quand même. Et Colette, elle a eu la capacité, je pense, de me prendre ici et de m'accueillir. Chaque individu est en relation directe avec la patronne, quoi. Et c'est unique. C'est unique pour une machine comme Colette. J'aimerais savoir où on en est avec le Japon. J'ai envoyé un email il y a 2-3 jours, justement, elle m'avait répondu. Elle m'a dit que c'était en train de retourner chez le client.
Donc tout allait bien et que c'était en train de... Vous aurez la gentillesse de contacter le client pour être sûr qu'il a bien reçu et que ça va bien. Ouais. Hier, les livres sur la caisse, c'était la misère intégrale, alors que vous aviez ici, c'est vraiment à vous d'y faire attention. Hein. Vous savez que eux, ils vendent, ils vont pas venir voir si vous en avez. Carrément, le livre de Saint-Laurent dans la réserve et pas sur la caisse, c'est un peu dur. Je vais samedi soir, je crois que je suis parti un peu rapidement. Allez, à tout à l'heure. Merci. She's mom. She's everyone's mom. That's what makes Colette so relatable. Quand on fait quelque chose qui évolue, c'est-à-dire qu'on ne reste pas à la même place pendant 19 ans et qu'on va travailler le matin sans avoir l'impression de se rendre à un travail et que tout ce qu'on fait, on le donne à des personnes qui te donnent envie de leur donner, c'est ce qui explique qu'on travaille pendant 19 ans au même titre qu'on peut rester marié pendant 50 ans. Avant tout, c'est l'humain. Donc c'est l'humain qui fabrique ce qui se passe autour. Donc qui sait trouver des accointances entre les gens et des gens qui ont travaillé après à la boutique, qui ont fait venir des nouveaux cercles et qui ont permis à ce que la boutique se désoligarchise ou désélitiste. Un mec comme Hanson, une fille comme Sandrine, des gens comme Guillaume. Il y a plein de gens qui ont fait que la boutique, et beaucoup les vendeurs, on oublie trop souvent les vendeurs, qui ont fait que la boutique s'est relâchée du cul, tu vois. Il y a quand même un big up social à faire parce que c'était beaucoup de gens des quartiers aussi. Il n'y a jamais eu vraiment de clivage sociologique, tu vois, fort. Tout le monde pouvait tenter sa chance chez Colette, c'était plutôt bien payé, tu vois. Il y a des big up à rendre, tu vois, en termes de rue Saint-Honoré. Je pense, à part les vigiles ou les gars de la sécurité, il ne devait pas y avoir beaucoup de rebeux renois en 2003, 2006, 2010, tu vois. Ce que j'aime, c'est que les gens sont très différents, ils ont des origines très différentes, ils ont toutes les religions. Colette, je pense que ça a été une des premières à sélectionner un staff qui n'était pas comme ça sur une ligne où tout le monde... Dans la majorité des endroits, tout le monde se ressemblait. Tous les vendeurs étaient à peu près pareils. En plus, il y avait le coup de l'uniforme. Chez Colette, on arrivait, il y avait des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs. Chacun pouvait conserver évidemment justement son look, son attitude et ainsi de suite. They're cool, they look cool, physically hip and stuff, but they know it and they own it, and it's kind of funny to see like how, like, oh yeah, what do you need? Let me go get it, or like not care at all, don't even like... Je suis toujours fascinée quand je suis à la caisse. Les gens peuvent faire la queue pendant un quart d'heure et sortir un petit paquet de chewing-gum ou un petit bonbon. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui achète un casque avec des diamants. Enfin, je trouve ça absolument merveilleux. Ah, mais Colette, pour moi, c'est voilà, je me rends compte qu'on ferme dans 1 mois et demi. Quand je suis rentrée de vacances, là, c'est dans 4 mois, dans 5 mois, là, c'est dans 1 mois et demi. Là, j'ai pas pleuré devant vous. Parce que Colette, ça reste quand même assez familial aussi. On se connaît tous depuis des années. On a vu Sarah enceinte. C'est ce côté aussi familial qui va me manquer aussi. Quand t'es à côté d'elle, elle t'apporte une énergie. C'est vraiment quelqu'un qui compte énormément dans ma vie. C'est très très important. Quelqu'un qui m'a porté, qui m'a pendant des années, qui m'a aidé, qui a toujours été là pour tout. Donc quelque part, tu sais que si t'arrives quelque chose, elle est là. Je donne le meilleur, oui, pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'elle me donne, puis de bien faire et qu'elle s'énerve pas. Surtout, il faut pas me faire ça. Surtout pas me mélanger les cartons, sinon je suis morte. She is there early in the morning and she leaves late at night, and you see her tinkering and cleaning and folding, and she is the perfectionist. She is when you go into Colette and you see how cleanly and how systematically that store works, it's Colette's influence. Maman fait un travail incroyable de sans arrêt remettre en question la façon de présenter ses produits. Et ça joue énormément et maman va jamais se dire d'imiter s'il faut repasser une couche de peinture blanche alors que personne ne verrait Peut-être qu'il n'est pas tout à fait blanc.
At Colette, nothing seems impossible. 1 month before closing, I witnessed a true prowess during the setup of the Saint Laurent pop-up store. In 48 hours, the team of the Couture House redid the whole second floor. They laid burgundy tiles over the 200 square meter floor in one single night. It's funny, one of the earlier projects I did with her, I painted a window for her. I think it might have been for the exhibition. And I remember being there till whatever, it was like 3, 4 in the morning and feeling super bad that Colette was still at the shop, and I thought that she's waiting for me to finish, and I felt horrible because it was taking forever. And then when I finished and I went to go tell her, hey, I'm so sorry, you know, you had to wait. And she's like, no, I'm here, I still have to do more stuff. Il y a un truc de travail chez Colette qui est vraiment cinglé, qui moi me fait presque, qui me fait un peu peur. Je pense que Colette et Sarah sont les 2 personnes qui travaillent le plus dans Paris. Oh my God, sleep. There was very little sleep throughout the 20 years of Colette. You know, when I met Sarah, she would sleep, I'd say on average, about 3 hours a night, and that was about twice as much as her mom slept. Vous avez déjà écrit à Sarah des mails? Elle vous répond à 3h17, 5h22. Il n'y a pas de faisceau horaire, quoi. Je sais pas quand elle dort. Peut-être à tout à l'heure, sinon à ce matin. Mais c'est ouf les gars! C'est ouf, mais grave! Moi aussi j'adore, je suis fan. C'est impressionnant. This last collaboration with Saint Laurent is not coincidental. The brand is buying the space of Colette's store and has committed to hire all of its employees. Et eux, c'est normal hein, qu'on les laisse en plein milieu. Hein. N'excitez pas. Ils sont bien tes cheveux en fait, tu t'es pas coiffé ce matin. Ça fait 3 heures à faire mon brushing. Comme ça, Only a matter of weeks away from Christmas and the closing, the shipping of the e-commerce sales is going through the roof. The clock is ticking. This corner is crazy because so many artists have done the garage door that this is crazy. Bonjour. Big news to announce. I just purchased Colette. I'm the new boss. Yeah! We're only gonna sell hip hop, monsters, some reggae, and a little bit of weed. We wanted not to be here the very last week, but to definitely be here at the closing celebration, end of an era, Colette. But you guys have been part of an era that, like, it's never gonna happen again. No matter what you do in life, no matter where you go, what you do, you have been part of an amazing era and an amazing place. This is not a postcard, this is an actual letterpress piece that basically I had pressed. We only made 200, and then I've gone through and I've just sort of customized each one. Merci. Merci. Patrice, there you go. Patrice, everybody. Subtle. Thank you. Marco's here.
Marco's amazing, everybody. Water bar, everybody. Merci Kevin. La fermeture, je l'ai appris quand on était tous en réunion. Colette nous a convoqués. On était tous, c'était au Water Bar. On avait reçu l'annonce d'une réunion très importante où tout le monde était convié. Voilà, c'était une surprise, bien évidemment, un choc émotionnel pour tout le monde. Nous arrêtons nos activités à la fin de cette année. Et j'ai pas du tout vu venir la chose. C'était un peu perturbant. Ouais. C'était comme si tout s'arrêtait d'un seul coup, comme si tout s'effondrait. Comme une montagne qui explose. Moi, quand je l'ai su, j'ai pleuré, beaucoup pleuré, voilà, parce que c'est la fin d'une aventure. Et puis, je vous dis, de travailler pour Colette, voilà, c'est plus que flatteur, quoi. Donc, j'avais pas envie que ça s'arrête. Je pense que je l'ai pas encore complètement intégré. Hein. C'est le jour où le rideau va se baisser que je vais comprendre. Quand il y a eu l'annonce officielle, alors je parle que par rapport à mes 2 téléphones, mes réseaux sociaux, mes emails, ma ligne fixe et autres, mais ça a été une avalanche de messages. Au lieu d'être dans le désarroi ou la tristesse de l'annonce, il a fallu gérer ceci et en fait ça m'a mis un pulse et une énergie quasi nouvelle. C'était une magnifique expérience. Aussi bizarre que cela puisse paraître et aussi paradoxal que ça peut l'être, c'était très 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 joli à vivre. Colette and Sarah have decided to leave while they're at the top of their game. Alors, le moteur principal est mon âge, c'est sûr et certain. Et bon, je pense qu'avec Internet, il y a une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de trouver des produits. Donc, moi, j'aurais eu beaucoup de mal à supporter qu'après, justement, tout le travail de Sarah, enfin, tout ce qu'on s'est investi dedans, de voir le magasin moins fréquenté ou périclité ou... Là, ça aurait été vraiment dur pour moi parce que vraiment c'est trop investi. Donc voilà, on va fermer la porte, puis chacun va continuer sa vie de son côté. Puis voilà, enfin, c'est quelque chose de simple. C'est pas vraiment, on l'a voulu comme ça. Je sais ce qu'a été ma vie de travail. Et je pense que c'était pas un cadeau de dire à Sarah, tiens ma chérie, voilà, ça c'était vraiment le cadeau le plus empoisonné de la terre. Sarah n'a pas de vie, pareil, elle travaille jour et nuit. Et moi, j'ai pas du tout profité de mes enfants. Et je me rends compte qu'elle a exactement le même problème. Et je trouve que ça serait malhonnête de ma part. Et ce travail, comme dit Sarah, on peut pas le faire à moitié. On aurait pu se dire, ok, tu voyages moins, moi je m'occupe moins de ci ou moins de ça, mais c'est pas vrai. Et ça dit la faiblesse de Colette, qui est, Colette ne peut pas marcher sans Colette. Colette est Colette à un point complètement névrotique, quoi. Enfin, Colette, c'est un personnage, c'est pas une marque. Tout le monde mérite du repos. Quand on arrive à son âge, tu mérites voilà, de te reposer, de profiter de tes enfants, tes petits-enfants. C'est la vraie vie, c'est ça. C'est pas le travail. Le travail, c'est bien parce que ça nous aide à vivre, mais la vraie vie, c'est pas le travail. Alors, comment veux-tu que je me mette Allongé. Allongé La tête ici. La tête ici. Bon, en fait, ça a déjà fait avec celui de Pedro. Sa petite fille, c'est un peu lui qui m'a inspiré.
I'm thrilled that it's closed because, Sarah's now able to spend so much more time with Woody, our son Woody, and Colette as well. She's really able to be a grandmother, and the two of them wear it so well. So. C'était 1900 combien 97. L'ouverture en 97? Oui. C'est pas si vieux que ça. Je t'ai pas né. Ah bon? Bon, alors dépêchons-nous de les lâcher. On Wednesday, December 20th, 2017, Colette opened its doors for the last time. Insta ou comment j'allais le... T'as vu les vrais papillons? Ils ont un peu froid, mais... Ah non, je reste ici toute la journée aujourd'hui. C'est le dernier jour. On ferme ce soir. C'est Sarah. Bonjour, maman est chez vous? Bah, tu veux pas venir ici quand même? Ok. Je pense qu'il faut le faire tout simplement, qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. C'est pas grave, ce n'est qu'un magasin, c'est pas... On l'oubliera vite. On aura des bons souvenirs, on transformera. Au revoir. Tenez, petits souvenirs. Au revoir. Merci pour l'aventure. La boutique faisait vraiment partie de notre vie. C'était un peu une expérience de venir ici et tout. Donc voilà, bravo. Merci beaucoup. C'était terriblement touchant, c'est qu'elle ne s'attendait pas à l'émotion qu'elle suscitait. Et ça, je trouve ça fou parce qu'en fait, c'est dire à quel point elles étaient investies dans leur travail pour ne pas se rendre compte que ça ferait un boom comme ça. C'est-à-dire qu'elles n'en revenaient pas. Allez-y, messieurs et dames. Allez-y, rentrez, il ne reste plus rien. Venez, ça nous fait plaisir. The closing was a celebration of these two women's lives. It was really beautiful. It wasn't a funeral or anything of, melancholic by any means. It was a beautiful, magical, joyous event. It was a happy goodbye. Mon gars. Alors, on se voit bientôt. On se voit bientôt. Allez, comme on dit chez nous. Bientôt. Sympa. Fermeture de Colette, la hype parisienne est en deuil. De quoi? TF1. C'est au lieu de dire au revoir aux gens. Just as I'm talking about it, it's so sad. It's like we have to make, somehow a new Colette. That's what I need to talk to Sarah now, right after this. Let me tell you. The
mark that Colette has left on our market is going to be remembered forever because it's more than substance. It's more than the physical. It's the memories and the emotional attachment that people had to Sarah, to Colette, and to the space. I don't think that city will ever be the same. And there's definitely a heartbeat missing. A tribute to Colette is that no one can truly experience it. This video won't, my work doesn't, my words don't, interviews don't, magazine articles about the store don't do it justice because when you go there and truly experience it, that's the only way to really understand how much impact it's made. This was a once-in-a-lifetime shop, a once-in-a-lifetime era, and whoever was part of that, myself included, should feel very lucky and look back on it as like I was part of that. No one can take that away from me.